Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer une campagne Demand ou génération de la demande, selon comment on veut l'appeler, et surtout à quoi sert ce type de campagne. Alors tout d'abord, une campagne génération de la demande, ça a pour objectif, sans jeu de mots, de générer des demandes. En fait, dans Google Ads, on retrouve deux types de campagnes. On a d'un côté les campagnes Search et Performance Max qui ont un objectif d'acquisition directe en allant capter une demande concrète et existante. Donc par exemple, quelqu'un qui tape sur Google acheter une montre de sport. Et de l'autre côté, on a les campagnes Demand qui vont avoir un objectif d'acquisition indirect en allant cibler des internautes qui pourraient potentiellement devenir des clients. Et l'idée, c'est de leur donner envie d'acheter le produit ou de consommer le service. C'est donc deux fonctionnements totalement différents et on pourrait même comparer les campagnes Demand à des campagnes Meta ou TikTok dont l'objectif sera de convertir de nouveaux internautes en clients. Par conséquent, c'est des campagnes qu'on lance généralement en complément de campagnes Search et Performance Max parce qu'elles ont besoin de bénéficier de l'historique des campagnes et de l'enrichissement de l'algorithme. Et c'est les campagnes qui vont nous permettre de ratisser encore plus large pour soit faire découvrir de nouveaux produits, soit aller toucher une nouvelle audience et la convertir en client. Maintenant, je te vois venir et tu vas me dire « Ok, mais les campagnes Performance Max, elles font déjà ça en quelque sorte. » Et oui, tu as raison. Sauf que les campagnes Demand, elles ont une qualité que les Perf Max n'ont pas, c'est qu'on peut créer des audiences similaires. Donc ça veut dire que tu peux uploader tes listes de clients dans Google Ads et dire à Google « Trouve-moi des internautes similaires à mes clients et diffuse toutes mes publicités. » Et donc forcément, ça marche plutôt bien. Mais avant de te montrer comment on fait, je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi c'est Charles, ça fait 10 ans que je suis expert Google Ads et je suis le fondateur de Satellite. Satellite, c'est une agence Google Ads spécialisée en e-commerce et tous les mois, on investit près de 500 000 € sur Google Ads pour nos clients. D'ailleurs, si tu investis au moins 5 000 € par mois dans tes campagnes, eh bien on t'offre un audit gratuit de ton compte qu'on s'engage à te rendre sous 7 jours. Mais maintenant, place à la vidéo. Alors pour ça, on se rend dans Google Ads, tu cliques sur Nouvelle campagne, tu cliques sur Vente et au niveau des conversions, eh bien tu as deux possibilités. Soit tu laisses comme ça avec seulement viser des achats. Donc ça peut être intéressant, mais par contre, tu dois t'attendre à ce que ton ROAS soit pas le plus intéressant du compte. Autrement, ce que tu peux faire, c'est une acquisition un petit peu plus indirecte. Et dans ce cas, tu vas rajouter les ajouts au panier et les paiements initiés. Ça va permettre de guider l'algorithme vers les bons internautes. Et une fois que tu commenceras à avoir des résultats intéressants, eh bien, tu pourras supprimer ces deux conversions et seulement viser des achats. Ensuite, tu cliques sur Continuer. Hop. Sélectionner le type de campagne. Maintenant, on va sélectionner Génération de la demande. Et on clique sur Continuer. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est renommer la campagne pour mieux s'y retrouver. Donc, hop, je vais l'appeler Demand Vidéo. Ensuite, tu veux t'assurer que ton flux de produits est bien connecté parce que le canal shopping, c'est le canal le plus performant en e-commerce. Donc, on veut être sûr de diffuser sur ce canal. Ensuite, tu descends un petit peu, on arrive sur objectif de la campagne. Alors, on va laisser conversion, mais comme tu peux voir, il y a d'autres objectifs possibles selon ce que tu renseignes à la structure de ta campagne. Donc, on reste là-dessus. Objectif de conversion, on met achat. Ensuite, au niveau du coût par action cible, alors à ce niveau, on va rien faire parce qu'on est en train de lancer une campagne, donc on a zéro historique. Ça, c'est plutôt quelque chose qu'on va renseigner par la suite lorsque la campagne aura tourné. Donc, je te conseille de rien faire, sauf si ton compte investit déjà énormément, que tu as beaucoup d'historique et que tu as une idée assez claire de ce que tu pourrais cibler en termes de coût par action cible. Pour ce qui est du budget et des dates, il faut que tu investisses au moins 40 € par jour. Et 40 €, c'est vraiment le minimum du minimum. Techniquement, dans la documentation de Google, il recommande d'investir 100 € par jour minimum ou 20 fois le coût d'acquisition. Donc si par exemple tu as un coût d'acquisition à 5 €, 5 € x 20, ça fait 100 €. Pourquoi ? Eh bien parce que si ta campagne ne tourne pas assez, elle ne va pas apprendre et à ce moment-là, elle deviendra totalement inutile et tu n'auras jamais de performance. Après, il faut également que tu prennes en compte ta cible. Si tu targetes toute la France, 40 €, ça va être un petit peu léger. En revanche, si tu targetes une audience très précise d'un point de vue géographique, d'un point de vue de comportement des internautes, remarketing, etc., 40-50 €, ça commence à être défendable. Donc là, je vais mettre 100 € et concernant la section acquisition de clients, eh bien, on va pouvoir ajuster nos enchères pour ne cibler que des nouveaux clients, payer plus cher pour des nouveaux clients ou cibler tout le monde de la même manière. Ce qui peut être intéressant, c'est de cibler les internautes qui ne sont pas encore clients chez vous. Donc là, tu peux cocher ici enrichir seulement pour les nouveaux clients. Pour ça, on clique sur définir la liste de clients existants. Au moins, ils sont déjà renseignés, mais tu vois, tu cliques ici sur parcourir, liste de clients et tu sélectionnes ta liste. Hop, je vais prendre celle-là, enregistrer, oui. Si tu veux savoir comment uploader tes listes de clients sur Google Ads, j'ai justement une vidéo à ce sujet. Je
te mets le lien dans la description et tu verras, c'est très facile, ça prend 2 minutes et c'est hyper utile pour ton ciblage. Bon, ma liste elle est refusée parce que c'est un compte fictif et que je n'ai pas 1000 membres actifs, mais voilà la procédure. Enfin, on descend un petit peu, on a les consignes relatives à la marque, ça c'est quelque chose que je fais plutôt au niveau du compte. Pour les annonces à caractère politique dans l'UE, on clique sur non. Zone géographique et langue, tu coches ça pour que ce soit géré au niveau de la campagne. Ensuite, tu t'assures d'être bien en présence. Pour ce qui est des zones géographiques, tu choisis la zone qui est pertinente par rapport à ce que tu veux faire. Donc moi, je vais rester sur France. Et pour les langues, ici, tu vas mettre français. Hop. Et moi, j'aime bien rajouter également anglais quand c'est en France parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui mettent leur navigateur en anglais. Donc ça permettra de les toucher. Pour ce qui est des appareils, ici tu as la possibilité de diffuser sur tous les appareils éligibles ou de faire un ciblage. Ça va dépendre de l'objectif de ta campagne. Si tu vises purement de l'acquisition, je te conseille de décocher écran TV. Si tu cherches à développer la notoriété de ta société, dans ce cas tu peux tout laisser, mais en l'occurrence on cherche à faire des ventes à travers notre campagne, donc je vais décocher écran TV. Pour ce qui est du calendrier, tu fais rien, mesure tierce non plus, et ici tu peux éventuellement rajouter des UTM si tu veux traquer les performances. Ensuite, tu fais accéder au groupe 1. Comme il y a 2 minutes, la première chose que je te conseille de faire, c'est de renommer ton groupe d'annonces pour t'y retrouver. Là, on va dire pour cet exemple qu'on vend des vêtements et qu'on a une collection homme et une collection femme. Donc là, on va dire qu'on va diffuser sur les produits de la collection homme. Et ici, on va aller sélectionner les groupes de produits de cette collection. Donc tu cliques sur produits spécifiques et après, on va aller les filtrer. Donc on va dire que c'est celui-là. L'intérêt de faire ça, c'est d'avoir le ciblage le plus précis pour avoir un meilleur résultat. Ensuite, on descend un petit peu. Au niveau des chaînes, il y a 2 possibilités. Soit tu diffuses sur tous les canaux, ce qu'on va faire, soit tu peux choisir les canaux sur lesquels tu veux diffuser et tu peux par exemple exclure des canaux selon ton objectif. Là, je vais laisser sur tous les canaux. Au niveau de l'audience, alors là, c'est un point hyper important pour ta campagne. En effet, l'audience, c'est ce qui va définir à quels internautes on va diffuser les annonces. Donc là, tu as 2 possibilités. Soit tu sélectionnes ici une audience que tu utilises déjà dans une campagne Performance Max par exemple, soit tu crées une nouvelle audience, ce qu'on va faire. Et là, on va créer un segment similaire, c'est-à-dire en anglais ce qu'on appelle un lookalike audience. Donc en fait, dire à Google, voici nos clients hommes, trouve des internautes similaires et diffuse-leur nos publicités. Donc là, je vais écrire tout en haut déjà audience similaire homme. Ensuite, on va aller dans segment similaire. Là, je vais faire la même chose. Audience similaire client homme. Au niveau de la liste de la source, on va aller la sélectionner ici dans la liste du client. Donc là, je vais sélectionner mes clients hommes. Au niveau de la zone, on va rester sur la France. Et au niveau de la couverture du segment, on va démarrer avec étroite. Ici, tu as 3 possibilités, ça peut être étroite, équilibrée ou large. Étroite, c'est ce qu'il y a de plus proche par rapport à ta liste du client. Large, c'est là où on va donner un petit peu plus de flexibilité. Ce que je te recommande de faire, c'est de démarrer en étroite et éventuellement d'élargir par la suite ou alors juste de comparer pour voir si tu arrives à avoir de meilleures performances. Une fois que tu as fait ça, tu fais enregistrer. Et tu n'as plus qu'à cliquer sur enregistrer. Alors là, je t'ai juste montré comment créer une audience similaire, mais si tu veux savoir comment optimiser la création d'une audience ici, j'ai justement une vidéo dédiée à ce sujet. Je te mets le lien dans la description et comme ça tu verras toutes les possibilités qu'on peut faire. Parce que là, je t'ai seulement montré l'audience similaire, mais tu peux également le combiner avec d'autres facteurs. Je ne te montre pas dans cette vidéo, sinon ça va être très long, mais tu verras pareil, c'est quelque chose d'assez simple, mais extrêmement efficace. Donc on revient ici, hop. Et ensuite, on va s'intéresser à cette section ciblage optimisé. Ici, tu veux décocher le ciblage optimisé parce que ce que ça fait, c'est aller chercher encore plus large que l'audience que tu lui donnes. Ça, c'est quelque chose que pareil, dans un second temps, pourquoi pas, mais pour le lancement, on ne veut pas activer cette fonctionnalité parce que ça va seulement nous donner une cible moins précise que celle qu'on a déjà définie. Enfin, tu peux ajouter des UTM si tu veux et tu cliques sur accéder à annonce 1. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à créer nos annonces. Pour ça, on a 3 possibilités. Une annonce produit et illustrée, une annonce vidéo et produit ou une annonce produit uniquement. Moi, je te conseille de faire soit une annonce vidéo et produit, soit une annonce produit uniquement, parce que c'est là que j'ai eu les meilleures performances dans les campagnes que j'ai gérées. Si on faisait une annonce vidéo et produit, dans ce cas, tu commences en donnant un nom à l'annonce, tu mets une URL finale. Ici, tu choisis la vidéo que tu veux diffuser comme publicité. Donc là, je vais renseigner ici l'URL de ma vidéo. Hop, il l'a trouvé tout de suite. Et ici, tu peux même choisir où la vidéo va s'afficher. Donc après, tu cliques sur tous les formats et tu peux dire que par exemple, celle-ci, je la veux seulement en in-stream et en in-feed.
Alors là, j'ai mis une vidéo, mais comme tu peux voir, tu peux en rajouter jusqu'à 5. Ensuite, tu descends un peu, hop, le logo, bon, il y en a déjà un de renseigné. Et ici, tu vas décocher les 3 petites cases. Pourquoi? Eh bien parce que 9 fois sur 10, quand Google crée des vidéos, elles sont nulles et on n'a pas des très bonnes performances. Donc, tu as plutôt intérêt à utiliser tes vidéos qui ont été construites dans des formats précis, plutôt que de laisser Google les découper, les remonter et avoir un résultat médiocre. Ensuite, on descend un peu, on doit ajouter jusqu'à 5 titres longs et 5 descriptions. Alors là, je ne vais pas le faire parce que j'ai une vidéo dédiée à la rédaction d'annonces optimisées pour convertir et pour vendre. Donc je t'invite plutôt à regarder cette vidéo, je te mets le lien dans la description et tu sauras exactement ce que tu dois rentrer comme titre et description. Et enfin, quand on descend, on peut mettre un texte d'incitation à l'action, comme par exemple acheter. Mais bon, je te laisse voir la liste et décider de celui qui est le plus pertinent. Et il faut mettre le nom de l'entreprise. Là, je vais mettre satellite pour l'exemple. Et enfin, tu peux placer des UTM dans tes URL, même si tu en as envie. Maintenant, je voudrais te montrer les annonces produits. Ici, le fonctionnement est un petit peu différent. D'abord, tu donnes un nom à ton annonce, même chose. Ensuite, tu renseignes l'URL finale. Donc, je vais le faire pour que ce soit accepté par la suite. Hop, donc là, je mets satellite.com pour l'exemple. Et tu vas devoir mettre un titre et une description. Donc, je vais mettre titre 1 pour l'exemple et évidemment, c'est pour l'exemple. Au niveau du texte d'incitation à l'action, je vais mettre acheter. Le nom de l'entreprise, hop, je vais rentrer satellite. Le logo, hop, j'en sélectionne un. Puis les URL et options, ça c'est si on veut mettre des UTM. Et enfin, je clique sur vérifier. Une fois qu'on est là, on a un petit récap rapide et on n'a plus qu'à cliquer sur publier la campagne pour la mettre en ligne. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais te partager quelques best practices. Le premier, c'est ne crée pas une seule annonce, crée-en plusieurs pour chaque groupe d'annonces. L'intérêt de faire ça, c'est tester plusieurs messages en même temps pour voir lequel performe le mieux et par la suite concentrer tout ton investissement dessus. Donc, commence par plusieurs annonces et tu peux faire la même chose au niveau des groupes d'annonces. Là, on n'en a fait qu'un seul qui est pour les hommes, mais tu pourrais par exemple en faire 2, un pour les hommes, un pour les femmes, ou encore mieux, en faire 3 pour les hommes, un pour les hommes qui investit que sur le réseau Short, un qui investit que sur le réseau Discover, un qui investit que sur le réseau Gmail, et même un 4e qui investirait que sur le réseau YouTube hors Short. L'intérêt de faire ça, c'est la même chose qu'avec les annonces, c'est de tester plusieurs approches pour mieux comprendre où tu performes et donc par la suite réinvestir tout ton budget dessus. Après, tu n'es pas obligé de faire comme ça. Si tu configures ta campagne comme je viens de te le montrer, ça va également fonctionner. Mais en faisant ça, tu auras un peu plus de contrôle et surtout tu comprendras mieux ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Je m'engage à répondre très rapidement. Si c'est urgent, contacte-moi directement sur LinkedIn. Et si la vidéo t'a plu, je t'invite s'il te plaît à me laisser un like et un commentaire et même à t'abonner car je sors une vidéo comme ça tous les mardis dans laquelle soit je présente des case studies, soit je te présente des astuces pour améliorer tes performances sur Google. Merci et à bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu souhaites te faire accompagner dans la gestion de ton compte Google Ads, n'hésite pas à prendre rendez-vous directement en bas dans la description de cette vidéo ou à me contacter sur LinkedIn pour recevoir un audit gratuit de vos campagnes. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt.